Bonjour chers leaders, bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette vidéo où je vous amène au jardin de l'espoir Guéladio de Togudo où on fait de la culture biologique ici. Ici vous avez les plantes, les plantes fruitières, vous avez les plantes médicinales, vous avez les plantes aromatiques. Tout à l'heure je vais vous faire parcourir un peu cette merveilleuse ferme où vous allez toucher un peu du doigt à travers mon écran bien sûr ce qui se fait ici et vous allez comprendre pourquoi même en faisant le bio, comment une ferme peut se présenter verdoyante et très attirante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Jassi Mohamed Ocho. Je suis un ingénieur agronome de formation, un forestier. Et sur cette chaîne YouTube, on partage un peu tout ce que nous touchons du doigt avec vous, que ce soit dans l'agriculture, dans l'aménagement, dans la foresterie, tout ce que nous trouvons intéressant, nous partageons ça avec vous. Vers la fin de cette vidéo, vous allez voir comment est-ce qu'on produit le stevia, comment on produit le stevia du début jusqu'à la récolte et comment, une fois les feuilles récoltées, comment ces feuilles-là sont utilisées dans nos habitudes quotidiennes. Oui, chers leaders, pour ceux qui ont bien suivi la vidéo dès le départ, je vous ai dit, nous vous amenons aujourd'hui à la ferme Espoir Guéladio de Togudo, où c'est une ferme biologique où beaucoup d'espèces végétales se cultivent. Ici, je vais vous expliquer un peu sur toutes les planches que nous allons parcourir. Vous allez constater, je vous ai dit que c'est une ferme biologique, donc vous allez constater qu'ils sont toujours en association culturelle. C'est l'association qui se fait ici. Sur toutes les planches qu'on va parcourir, vous allez voir de l'association. Si vous remarquez qu'il n'y a pas l'association quelque part, c'est que la planche a été déjà récoltée. De cette manière, les plantes luttent biologiquement contre les bioagresseurs et contre les maladies. Là, nous avons le Vernonia, comme vous pouvez le voir, avec l'Artemisia. Vous voyez. Il y a encore une autre plante là, je crois que c'est le vétiver. C'est le vétiver. Vous voyez, ici c'est l'Artemisia. Ils ont 3 types d'Artemisia ici. 3 types d'Artemisia. Vous voyez, ici c'est des plantes d'Artemisia bien développées. Des plantes d'Artemisia bien développées. Côté, vous avez les essences, les plantes ornementales, telles que ici. C'est un acalifa que vous voyez là. Là, vous avez les aloe vera, là les cactus. Ici, c'est les jeunes plants de noni. Vous avez les jeunes plants de noni ici. Ici, ils ont les fruits de noni. Ils ont les plantes de noni. Ils ont aussi le jus de noni. Donc, vous voyez, ici aussi, c'est une plante ornementale qu'on appelle roero habituellement. Ici, vous voyez. Maintenant, de ce côté, comme vous pouvez le voir, nous avons toujours l'assolement et la rotation culturelle plutôt. Ici, vous voyez, c'est une grosse plante d'aloe vera. Une grosse plante d'aloe vera. Là, vous avez la papaye. Ici, ils ont la papaye naine et d'autres papayes également. Vous voyez, sur ce domaine, ils ont ici quelques pieds de bananier, comme vous pouvez le voir là-bas. Quelques pieds de bananier. Et là-bas, les grandes plantes que vous voyez là, c'est les gros arbres de noni. À la ferme de l'Espoir Guéladio, vous avez beaucoup de trucs, comme je vous l'ai dit. Une diversité floristique élevée. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'espèces. Ici, vous avez le citron. Vous avez le citron là. Ici, c'est la papaye qu'ils ont déjà coupé des repousses. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure une grosse plante d'aloe vera. Vous voyez ici. Pour avoir de l'aloe vera gros comme ça et bien juteux, vous voyez, c'est épais et bien juteux. Il faut les mettre en pot. Vous mettez le pneu comme ils l'ont fait là. Par terre, vous mettez du terreau dedans et vous transplantez vos petites les rejets
les rejets d'aloe vera et puis vous l'entretenez. Quelques mois plus tard, vous avez de gros aloe vera comme ça avec de petits rejets à côté. Vous voyez. Ici, vous avez la vigne. Ça aussi, c'est une plante ornementale qu'on appelle... ça m'a échappé, le nom m'échappe là. Ça a un nom, son nom m'a échappé. Ici, vous avez la vigne. Vous voyez, c'est une vigne ici. Vous avez la vigne qui produit. Un an après la vigne, vous avez la vigne ici. Ici également, il y a des fraises. Je vous amène à un autre endroit pour que vous puissiez voir un peu ce qui se fait de l'autre côté. Mon cher leader, ici vous avez une autre plante ici. C'est communément appelé l'ail chinois que vous mettez en raie pour jouer. Ça joue pratiquement le même rôle que le vétiver. C'est ça que je vous avais montré tout à l'heure. Je disais que c'est le vétiver. C'est pas le vétiver. C'est l'ail chinois. Maintenant, quand vous la plantez en raie comme ça, au niveau des zones inondées, les zones inondées là où l'eau vous dérange, vous la mettez en raie. Cela élimine l'érosion hydrique. Ça lutte contre l'érosion hydrique efficacement. Ici, comme vous pouvez le voir, ils ont installé un genre de tuteur pour les plants de tomates. Les plants de tomates. Là, vous avez le fruit de la passion. Là, le fruit de la passion là. Vous avez aussi des plants d'Azadirachta, de petits plants de Nîmes dedans. Ici, je vous montre le noni déjà en fruit. Vous avez vu, ça c'est le noni. Et là, c'est le fruit du noni. Comme vous pouvez le voir, vous allez constater que partout où je vais passer là vous avez le Moringa oleifera. Partout où je vais passer, ils sont en association pour que les plants puissent lutter efficacement contre les bioagresseurs, comme je l'ai dit plus tôt. Et là, ils ont mis en place un épouvantail là pour faire peur aux oiseaux. Parce que comme on l'a dit ici, c'est une ferme biologique, donc pas besoin de produits chimiques pour pouvoir chasser les trucs là. Ici, c'est les plants de tournesol. Vous avez vu? C'est les plants de tournesol. Comme vous pouvez le voir, il y a des plants de tournesol là. Ici, il y a du bauman. Vous voyez, il y a du bauman là. Là, c'est les verveines. C'est une ferme mixte. Là, vous avez la laitue qui est en production ici. Vous avez la laitue là. Et de ce côté, vous avez le genre, un endroit où ils ont, c'est au niveau de la clôture, ils ont pris pour associer les plantes fruitières. Comme vous pouvez le voir, il y a le noni là qui est en fruit ici, un grand prier de noni en fruit et mis en association avec le bananier là. Donc, vous voyez, mise en association avec le bananier. Ça, c'est la citronnelle. Chers agriculteurs, chers téléspectateurs, vous voyez ici, je vous disais que c'est la citronnelle, mais ce n'est pas la citronnelle que vous mettrez qu'on prend pour faire le thé habituellement. Ça, cette plante-là, ça fait partie de la même famille que la citronnelle, mais l'espèce est différente, vous comprenez. Ici, vous voyez ce que j'ai en main là, c'est trop piquant. L'odeur là, c'est trop piquant. C'est trop aromatisé et ça pique. Ça pique. Vous voyez, cette plante par exemple, ça lutte contre les moustiques. Ça lutte contre les serpents. Si vous avez toutes les citronnelles luttent contre les serpents, mais ça là encore plus. Si vous avez ces plants là en raie tout autour de votre domaine ou bien tout autour de votre habitation, vous n'allez pas avoir les serpents ici. Maintenant, si vous prenez les feuilles de cette plante, vous pouvez faire le feu avec. Vous voyez, vous pouvez faire le feu avec. Et quand vous faites le feu, le charbon par exemple, vous allumez le charbon et vous mettez les feuilles là-dessus. Ça permet de repousser les moustiques et autres. Maintenant,
L'huile essentielle de cette plante permet de faire le pétrole. Oui, l'huile essentielle extraite de ces feuilles-là, ça permet de faire le pétrole. Je vous montre ici rapidement. Ici, vous voyez, il y a les plants de piment, comme vous pouvez le voir. Les plants de piment, et le tournesol, la témésia. Ici, c'est le maïs, comme vous pouvez le voir. De grands plants de tournesol ici. Toujours la témésia avec le piment. Et l'ail chinois, comme je vous l'ai montré là-bas. Vous voyez, ça le tournesol. Tournesol, vous avez là. Ici, vous avez les plants de piment également. Voilà. Bon, ici, nous sommes au niveau de la dernière parcelle, comme vous pouvez le voir. Ici, vous voyez la parcelle là. Ils viennent de semer le petit pois. Ils viennent de semer le petit pois ici, les graines de petit pois ici. Ça n'a pas encore pris. Ils viennent de semer le petit pois ici. Là, vous voyez un peu ici, les planches ne sont pas aussi fermées comme là-bas. C'est juste fermé par un noir. Vous voyez, on vient de rencontrer une fleur aussi, une plante ornementale appelée Zénia, en association avec les cultures ici. Vous voyez, là on a encore le Zénia. La fleur est tellement jolie, regardez. Elle est très belle. Hein? Vous avez vu? Là, vous avez de grands plants d'artémisia. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 différentes variétés d'artémisia. Ça, c'est une variété. Ça, c'est une variété d'artémisia. Si je trouve une autre variété, je vais vous montrer. Il y a 3 différentes variétés d'artémisia ici. Maintenant, ici, c'est le stevia. Donc, la séquence qui va suivre tout à l'heure va vous montrer comment est-ce qu'on part de bouture du stevia jusqu'à récolter les feuilles et comment ça s'utilise. Donc, continuez à regarder, le meilleur reste à venir. Bon, monsieur Soumana, c'est ça, non? Oui. Veuillez nous expliquer un peu comment vous procédez pour multiplier le stevia jusqu'à la récolte des feuilles. D'accord, je me présente d'abord, je m'appelle Soumana Sambo. Bon, il y a d'autres personnes qui m'appellent Ousmane et je réponds. Là, on est devant les stevia. Le stevia, c'est quoi? C'est une plante sucrée. C'est du sucre naturel. Voilà, on a le plant de stevia. Là, c'est en pépinière. Si on est prêt, on va aller la planter au sol. Je vais vous montrer comment la planter. Et pour cueillir les feuilles, c'est les feuilles qui sont sucrées. Elle n'importe pas les fruits, c'est les feuilles. Maintenant, pour multiplier les stevia, il suffit de faire les boutirages. Ça monte, elle monte en graines, mais pour la faire pousser en graines, c'est lent et c'est difficile. Ça prend pas les boutirages très vite et très facile. Voilà. Vous voyez, ici c'est le bouturage déjà effectué. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez en rangée là, c'est le bouturage déjà effectué. Donc on ira vers la planche et monsieur Ousmane, comme on l'appelle d'habitude, va nous montrer comment le faire. D'accord, là j'ai le stevia en main, je vais la répliquer ici. Il y a d'autres stevia déjà, vous voyez, ça c'est le stevia. Et le secondo c'est l'Artémisia annua. Voilà, nous on fait permaculture, on mélange le culture pour lutter contre les insectes. On fait voilà, l'association voilà, de culture. Maintenant là c'est le stevia qui fleurit, mais nous on ne garde pas que les graines là sera mature parce que j'avais expliqué que pour la faire pousser en graines c'est difficile. Elle prend très vite par les boutirages. Là maintenant je suis là pour répliquer un pied de stevia. Il suffit de trouver un petit trou comme ça. Vous la levez tout doucement comme ça et tu déposes. Voilà. Et après, si vous venez pour les récoltes, vous allez juste prendre votre ciseau qui est bien aiguisant et
couper. Faut pas avoir piqué et ça va repousser. Faut pas avoir peur, ça va repousser. Voilà, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai fait pour les récoltes et ça repousse. Le stevia, c'est comme de la citronnelle. Plus que tu la coupes, elle repousse bien. Mais si tu la laisses monter en graines, tu dis que tu vas recueillir les graines ou bien tu oublies un peu là. Elle cherche de elle-même. Voilà, il faut toujours, quand tu la coupes là, ça là, c'est comme si tu l'as fait de bien quoi. Voilà. Voilà les pays. Voilà. C'est comme ça que je coupe toute la planche et j'allais chercher et j'écrase, je fais le poudre. C'est ça là qui va augmenter. D'accord. Donc, quand le stevia, vous la plantez, puis il pousse bien, vous devez la couper. Vous devez la couper. Quand plus on coupe ça, plus ça pousse, un peu comme la citronnelle. Voilà. Maintenant, une fois que c'est coupé, vous séchez. Oui, ça, on sèche. Vous séchez, on sèche les feuilles voilà, fraîchement récoltées. Si on veut, on va écraser avec les tiges. Même les tiges sucrées. Okay. Et quand tu écrases, tu fais les poudres, comme les poudres de moringa. Là, pour utiliser le sucre de stevia, tu écrases jusqu'à ça devient poudre. Tu peux mettre ça dans bouillie. Même les feuilles fraîches, tu peux faire ça, le thé avec, comme le thé de citronnelle, le thé de Lipton, le thé de menthe, toute forme de thé là, tu peux la mettre. Quand tu la transformes en poudre là, ça, tu peux la utiliser dans bouillie et autres choses. D'accord. Si c'est bien écrasé, c'est comme les poudres de moringa. Tu prends juste une petite cuillerée, tu mets dans bouillie, ça passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui nous ont pris en route aussi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne YouTube, que vous voyez notre vidéo, veuillez la liker, la partager au maximum pour que les gens puissent profiter de celle-ci, qui viennent manger, consommer du bio sur cette ferme pour ceux qui sont à Calavi, Cotonou et environ. Et pour faire également grossir notre communauté. Vous voyez, pour faire grossir notre communauté. Là, je vais vous montrer un truc rapidement. Ça, c'est le jeune plant de fraises. Vous voyez, quand ils font la multiplication, vous voyez, quand ils font la multiplication par graines là, ils les mettent dans ces godets. Si on doit vous vendre les fraises, ça sera dans ces godets là. On va vous vendre ça. Et vous allez repiquer ça pour produire. Donc, je disais, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner, activer toutes les cloches de notification pour ne plus jamais manquer nos prochains partages de connaissances.